Les arrangements particuliers ont été finalement signés jeudi à Kinshasa entre parties prenantes au dialogue de la Saint-Sylvestre, avec notamment l'absence du rassembleur Félix Tshisekedi. Comment expliquer cette signature pendant ce temps alors que la SENCO elle-même n'a pas participé à cette cérémonie? Nous allons en parler dans ce magazine Carrefour d'analyse qui va revenir des bout en bout aux questions d'actualité qui concernent la République démocratique du Congo, le magazine que nous avons le plaisir de vous présenter en ces jours, avec notamment deux invités qui nous font l'honneur d'être avec nous. La majorité qui se trouve être représentée sur ce plateau par Monsieur Momo Moulapou qui revient dans ce magazine. Monsieur Momo, bienvenue. Merci. Voilà, il représente donc la majorité. Nous avons M. Ewing Yanda, il est acteur politique proche du rassemblement. M. Ewing, bienvenue. Merci, M. José. Voilà, c'est avec ces deux invités que nous allons débattre dans ce magazine Carrefour d'analyse. La question prioritaire, vous le savez, c'est notamment la signature des arrangements particuliers que peut-on retenir de la cérémonie et des avis et considérations des acteurs politiques, des précisions dans cette série de reportages. Ça y est, l'arrangement particulier de l'accord de la Saint-Sylvestre vient d'être signé ce jeudi 27 avril 2017 par les délégués de la majorité présidentielle, Rassemblement L. Olengankoy, Société civile et autres. La cérémonie de la signature s'est déroulée dans la salle de plénière de l'Assemblée nationale. 3 discours prononcés d'abord, celui du président du Sénat, suivi de celui de l'Assemblée nationale, lu par Obeminakou. Ces discours étaient axés sur la chronologie de cet accord avant la lecture finale de rapport de cet arrangement, lu par Jean-Lucien Boussa. Vu le point 3.4 de l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain, qui stipule que les modalités pratiques de la mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus sont déterminés par un arrangement particulier conclu entre les parties prenantes et faisant partie intégrante du présent accord. Déterminés à mettre en œuvre le dit accord avec la plus grande diligence afin d'atteindre dans les délais convenus les objectifs fixés consensuellement et de permettre au pays de relever les défis majeurs auxquels il fait face, tant sur le plan politique, économique, social que sécuritaire. Réitérant leur engagement au respect de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée et complétée en 2011 dans son intégralité. Les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 2277, l'accord cadre d'Addis Abeba, ainsi que d'autres instruments juridiques nationaux et internationaux pertinents. Prenons leurs responsabilités devant Dieu, la nation congolaise, l'Afrique et le monde. La grande absence, c'est le rassemblement El Félix Tshisekedi. C'était avant d'assister à la séance des signatures apposées sur les conclusions de cet arrangement particulier. Visiblement, la voie est vers la formation du gouvernement de Bruno Tshibala. On en vient à vous, M. Momo. Vous avez suivi la cérémonie des signatures des arrangements particuliers. Un premier mot pour planter le décor. C'est une formalité inhérente à la vie de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il fallait signer les arrangements particuliers, il fallait obtenir la nomination d'un Premier ministre, il fallait aussi obtenir la nomination du président du Conseil national de suivi de l'accord. Et fort heureusement, cela dépend d'abord de lois aussi, des lois organiques de fonctionnement de cette institution, d'appui à la démocratie. Et donc, dès que cette sera déjà fait, on nommera quelqu'un. Alors, donc, pour vous, la cérémonie avait sa raison d'être au regard du temps que l'on a pris après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre? Non, ce n'est pas au regard du temps, c'est par rapport à l'accord lui-même. Le temps, c'est la gestion de celui qui était comme médiateur, c'est-à-dire à la SENCO. C'est la SENCO qui a géré le temps à sa manière. Et dès qu'elle a lâché, passé la main au
président de la République, vous avez vu que les choses se sont débloquées d'elles-mêmes. On peut dire qu'actuellement, c'est le chef de l'État qui assure la médiation. Ce n'est pas le chef de l'État qui assure la médiation. Le chef de l'État donne la garantie à la nation, qui sait qu'il est, les garants de la nation, quand les institutions ne parviennent pas à fonctionner. Comme on a vu, quand la CENI n'a pas pu organiser les élections à temps, elle a recouru à lui comme garant, qui a appelé au dialogue. Et après le dialogue, il est en train de conduire le reste en tant que garant de la nation. D'accord. Kevin Ganda, la signature des arrangements est intervenue. Vous êtes d'Irasopel Félix Tshisekedi. Quelle est votre impression par rapport à cet événement qui a vécu jeudi à Kinshasa? Merci M. José. Donc tout d'abord je vais présenter mes condoléances au secrétaire général de l'IDPS, Jean-Marc Kabound, qui a perdu son fils. Et là, donc, nous avons assisté à une aventure montée de toutes pièces au palais du peuple hier. Donc, c'est quand même, nous nous félicitons pour le chèque de cet événement. Ni M. Kabila, ni M. Kengo, ni encore moi, M. Minakou, n'ont qualité de convoquer la signature de l'arrangement particulier. Donc, seuls les évêques, seul le prélat catholique, seul la Senko doit, n'est-ce pas, convoquer cette signature, autant plus que c'est elle qui a réuni sous la même table la majorité présidentielle de l'opposition. Parce qu'il faut rappeler que si ce n'était pas la Senko qui avait organisé ces assises, là, le feu président Étienne Tshisekedi ne pouvait jamais participer à un dialogue avec la majorité présidentielle. Et donc pour vous, vous fustigez d'abord l'absence de la Senko à cette signature, mais aussi du rassemblement, du vrai, selon vous. Également, donc la Senko était surprise d'apprendre qu'il y a l'arrangement, il y a la signature de l'arrangement particulier à l'Assemblée nationale. Donc c'est une aventure de toutes pièces. Quand vous regardez ceux qui ont signé, nous nous réjouissons. C'est la majorité présidentielle et alliés qui ont signé. Donc c'est la MP, c'est ça lié. Ouais, qui ont signé cet arrangement. Vous avez remarqué que le Front citoyen de Mme Eve Bazaïba n'a pas signé. Et vous avez remarqué que le rassemblement n'a pas signé. Même Valentin Moubake, qui a vu en dernier le chef de l'État lors de consultation, n'a pas non plus signé. Il n'y a eu que 2 personnes qui n'avaient pas mandat du rassemblement qui ont signé, alors que le chef de la délégation du rassemblement lui-même n'a pas signé. Donc vous comprenez que c'est une aventure de toutes pièces. Et nous attendons encore et nous croyons à la médiation de l'ONU sous l'égide de la Senko pour la c'est peut-être une voie ouverte à un troisième dialogue. On en vient à vous, M. Momo. On peut parler d'un échec ou d'une aventure que le rassemblement est en train de fustiger par rapport à cette signature. Même l'abbé Cholet, je vous le rappelle, il était aussi surpris d'apprendre qu'il devait y avoir la signature de l'arrangement particulier. D'abord, excusez-moi mes très chers frères qui nous suivez en ce moment. Je vous salue et vous transmets mes respects comme tous les jours. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'a pris pour oublier de vous saluer. Je reviens à la question. À votre question pour remarquer que mon co-débatteur est en train de nous faire rire, à nous qui le suivons à la télé. Il parle de la médiation de la Senko. La Senko n'a jamais été médiatrice. La Senko avait demandé d'offrir des bons offices aux gens qui se parleraient directement. Bien sûr, après ces bons offices, s'il vous plaît, M. Momo, après ces bons offices de la Senko, il était quand même de bonne loi que la Senko soit là lors d'une cérémonie solennelle comme celle-là. C'était une exigence ou de bonne loi? Non, mais c'est parce que la Senko a assuré les bons offices. Votre nouveau, quoi, c'était la Senko qui... Non, revenez aux idées, M. Momo. Je suis dans les idées, je ne suis pas en train de parler de personne. Je suis justement en train de démontrer aux gens que la Senko s'est présentée devant le président de la République pour dire que nous avons échoué. Nous avons conduit le bateau jusque près de la berge et nous avons échoué. Le président a repris le flambeau parce que c'est le président qui a donné mandat à la Senko. Ici, je ne sais pas, on est en train de faire du théâtre ou quoi. On parle d'une médiation de l'ONU sous l'égide de la Senko. Vous avez entendu ça?
j'espère. Non. Il parle. Il a parlé de la médiation de l'ONU. Il se remet actuellement à la médiation de la SENCO. Plutôt de l'ONU. Pour le moment, le rassemblement croit que l'ONU peut encore faire quelque chose. Non, excusez-nous, monsieur, vous êtes simplement des comiques. Répondez à ma question, monsieur Momo. Je suis en train d'y répondre pour dire que, écoutez, la légitimité, nous n'obtenons pas des rassemblements, et le papi, des rassemblements, et le yanda, des rassemblements, et le. C'est qui son autre nom, c'est encore. On parle du rassemblement Félix, s'il vous plaît. Nous disons. Parce que d'abord, monsieur Momo, s'il vous plaît, allons-y doucement. Le chef de file du rassemblement lors de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était Félix Tshisekedi, et d'autres même qui étaient là n'ont pas participé. Et vous vous réjouissez d'avoir signé ce document. Et d'autres, je vais encore vous faire remarquer que les seuls hommes ayant la légitimité du rassemblement, en dehors d'Étienne Tshisekedi, c'est Bruno Tchiba. Qu'est-ce que je vous l'avais dit ici que les seuls qui ont reçu une note officielle du président du rassemblement Étienne Tshisekedi comme porte-parole, c'est Bruno Tchiba. Donc tous les restes là que vous êtes en train de faire, vous êtes simplement en train de nous faire un peu de la comédie. Non, mais de l'autre côté, on parle d'un forcing de la majorité avec ses alliés. Il n'y a jamais eu d'alliés de la majorité. Il y a des gens qui étaient de l'opposition et qui ont choisi le camp de la patrie, de défendre les intérêts de la patrie en s'unissant afin d'organiser les élections. Pas rejoindre la majorité, la nouvelle majorité élargie. Ils n'ont pas rejoint la majorité, ils s'unissent à nous et nous gardons nos distinctions et nos idéologies. Nous soutenons le président Kabila et soutiennent tel ou tel. Et nous sommes en train, le président, sous l'égide du président Kabila, nous sommes en train de vouloir organiser les élections. Je voudrais encore dire ici que le théâtre, ce n'est pas nous qui faisons. Le théâtre, c'est eux qui exigent. De quelle manière? Ils croient que si M. Ewing vient à l'émission de José Mukendi, alors l'émission de José Mukendi devient légitime. Qu'est-ce que je veux dire? Ils croient que si M. Félix Matamba Tshilombo Tshisekedi vient... C'est le nouveau secret que vous lui ajoutez? Non, c'est son nom, papa. Il ne s'est jamais appelé Matamba. C'est Félix Matamba Tshilombo Tshisekedi. Aux dernières nouvelles que nous avons, Félix Matamba Tshilombo Tshisekedi qui participe avec nous, alors la chose devient légale. Non, monsieur, qui il est ce monsieur là-bas? D'abord, c'est qui? Il est le président du rassemblement. Oui, ça fait... Non, il n'est pas le président du rassemblement. Le chef de la délégation du rassemblement. Oui, il a été le chef de la délégation, mais il n'était pas le chef de ceux qui participaient dans la délégation. D'accord. Donc, évitez de nous faire le théâtre en nous exigeant des acteurs préférés. Non, le pays a eu besoin de des négociations parce que son président l'a dit. Et aujourd'hui... Et il a repris le bâton de commandement qu'avait la SENCO. Voilà. Non, qu'il avait donné à la SENCO. D'accord, on revient. Donc la SENCO, c'était comme une chèvre en laisse. Elle ne peut pas brouter au-delà de la longueur de la corde qui lui est attribuée. D'accord, M. Momo, M. Wing, votre réaction par rapport aux allégations de votre co-débatteur? Bon, c'est tout de même des discours soporeux que M. Momo nous fait. Il faut définir soporeux, parce qu'on n'entend pas là. S'il vous plaît, ça laisse à dormir. En fait, que M. Momo nous fait sur ce plateau. Je crois qu'on ne fait pas du théâtre ici. Nous sommes en pleine émission, que nous devons parler de choses sérieuses. Allez-y, ingénieur Wing. Donc, j'entends ici M. Momo nous dire qui est Félix, tout ça. Et je le rappelle que Félix est le président du rassemblement, élu par les 9 plateformes qui ont, n'est-ce pas, formé le rassemblement à Genval. Il est le chef de la délégation du rassemblement aux discussions directes de la SENCO nommé par le président Étienne Tshisekedi. Et donc, tous ceux qui se réclament du rassemblement ont été derrière Félix à ces négociations. Seul lui peut, n'est-ce pas, signer l'arrangement. Et ceux qui ont signé, nous avons vu Oling encore, nous avons vu Roger Lumbala, Lissanga Bonganga et les autres qui étaient avec vous, évidemment, qui ont choisi leur camp et qui ont signé, bien entendu, pour le compte du rassemblement. Et d'ailleurs, quand vous parlez de Roger Lumbala, il est là grâce à Félix Tshisekedi. Ça veut dire quoi? Donc, Roger Lumbala était sur la liste des gens qui devaient, n'est-ce pas, recevoir de la grâce
tout par ça. rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et il était même prêt à lécher Félix pour qu'il rentre au pays. Donc je crois que s'il est là, c'est pour la bonne foi de Félix Tshisekedi. Et pour le moment, s'il vous plaît, M. Momo, vous allez parler. Pour le moment, quelle serait la démarche la plus rassurante? Parce que vous vous remettez à l'ONU. Vous pensez que c'est de l'ONU que la solution va venir pour l'application de l'accord? Ça lance ce que vous voulez. Donc le rassemblement se montre plus pacifique. Le rassemblement prouve encore au peuple congolais qu'il n'a pas besoin que le sang coule dans ce pays. Voilà pourquoi nous appelons à l'ONU d'agir le plus vite possible. Parce que ici, M. Momo ne doit pas oublier que nous sommes allés à cette discussion parce que la médiation ou encore le bon office était assuré par la SENCO. Donc, ni t'étais la SENCO. Déjà, vous avez vu à l'Union africaine, nous avons refusé de partir parce que c'était sous la médiation de M. Kodiou. Et ce sont les prélats catholiques qui ont convaincu, n'est-ce pas, le président Tshisekedi d'aller à ces négociations. Et sans ces négociations, le pays sombrerait dans le chaos le plus total le 19 décembre. Parce que le peuple congolais n'agirait que par le déguerpissement du locataire du palais de la nation qui était déjà en préavis de 3 mois. Donc, comprenez avec moi ensemble que le rassemblement se fait encore beaucoup plus pacifique et appelle à l'ONU pour, n'est-ce pas, son intervention, signer l'arrangement particulier. Voilà. Et je n'ai pas fini. Je voulais rappeler une chose, c'est que le prélat catholique n'ont pas échoué la mission de bons offices. Le prélat catholique ont travaillé jusqu'à 98%. Et 2 points restés. C'est le point notamment de la nomination du Premier ministre et la nomination du président du CNSA. Et c'est la majorité présidentielle qui a bloqué les 2 points. L'accord était clair. L'accord disait que le Premier ministre devait être présenté par le Rassemblement et nommé par le président de la République. Chose que la majorité présidentielle a refusée. Et aujourd'hui, dire que les prélats catholiques ont échoué, c'est vraiment... Et certains d'entre vous disent même qu'il y a un changement de l'accord, certaines dispositions seraient... Exactement. Hier, voilà pourquoi j'ai dit, nous nous réjouissons. Hier, l'accord qui a été signé hier au Palais de la Nation, c'est l'accord de la majorité et alliés. Ils se sont convenus, ils se sont même permis de retoucher l'accord. Par exemple, à la disposition de la nomination du Premier ministre, où l'accord du 31 décembre 2016 dit clairement que le Premier ministre sera présenté par le Rassemblement et nommé par le président de la République. Et hier, nous avons assisté à une lecture sur cette disposition, selon lequel le Premier ministre est issu du Rassemblement. Donc, je crois qu'ils ont modifié, il est temps de faire... D'accord, on revient tout à l'heure, ingénieur Yanda. Alors, M. Momo, comment en est-on arrivé là par rapport à toutes ces divergences aujourd'hui avec le Rassemblement qui appelle à l'ONU? Comment? D'abord, je voulais qu'on revienne, avant que vous nous réagissiez, comment en est-on arrivé là? Par l'usage de la passion au lieu de la raison. De la part des politiques? Non, de la part des rassemblements. Félix Tshisekedi, que j'ai dit Chilombo. De tous les politiques ou simplement... Je parle de Félix. Du chef de file, Félix. C'est un acharnement chez sa personne. Non, je ne m'acharne pas. On ne peut pas modifier le nom de quelqu'un. Il s'appelle Félix Chilombo Tshisekedi. Vous avez entendu ici tout l'effort était... Oh, c'était parce que c'est la SENCO. Et c'était parce que c'est ceci. Et je dis, monsieur. Est-ce qu'on va négocier pour l'intérêt du pays ou pour l'intérêt de la beauté de la SENCO? Je ne sais pas, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes devant des gens qui sont plus intelligents que nous? Pour l'intérêt du pays, on pouvait notamment chasser le pouvoir en place le 19 décembre 2016. Allez-y, M. Momo. Et qui les a empêchés de le faire? Répondez, les effets qui ont convaincu. Répondez maintenant à la question. Non. Vous êtes sortis à 3 sur la rue. Un policier a fait seulement comme ça. Vous avez fui.
Et vous souvenez-vous qu'avant le 19 décembre, les négociations avaient déjà commencé, monsieur le ministre. Alors, répondez le temps à ma question. Le 19, vous avez dit comment les temps arrivent là, s'il vous plaît? Vous avez échoué. Le 19 octobre, vous avez échoué. Vous avez toujours échoué. Vous êtes comment La Senko a offert au président de la République une très bonne porte de sortie. Vous êtes un parti des échouants. Alors, monsieur Momo, comment en est-on arrivé là? Il faut savoir ça. Mais tous ceux qui vous regardent là-bas savent que vous êtes des échouants et des prétentieux menteurs. Excusez-moi. Des prétentieux et le nôtre. Des prétentieux qui gonflent toujours. Est-ce que c'est la première fois? Je sais que je ne suis pas journaliste. Mais permettez au moins que même mon caméraman vienne ici pour dire aux téléspectateurs, c'est pas la première fois que ce monsieur Félix appelle à l'ONU. Ils en avaient appelé à l'ONU ici. Non, l'ONU. La preuve, M. Momo, c'est que jeudi à la signature de l'arrangement, il y a eu certains diplomates qui n'ont pas participé à la cérémonie. C'était un arrangement particulier diplomatique. En diplomatie, qu'est-ce que ça vous dit? Quelle valeur? Mais vous les avez invités quand même, ils ont frigoté vos invités. Non. Vous les avez invités, ils ont... Moi, ici, personnellement, on m'invite boire beaucoup de manifestations où je me fais représenter, où c'est quoi, ça ne veut pas dire que j'ai... Quand on dit que c'est un refus ou un désaccord à cette signature. Non, ils n'ont aucune valeur par rapport à la signature. Ces textes concernent la RDC et son peuple. Donc, ces messieurs là-bas, qui viennent ou qui ne viennent pas, ils ne servent strictement. Et leur point de vue, pour ne prendre que Louis Michel qui a réagi, certains de ces occidentaux, ces partenaires privilégiés de la RDC, fustigent le fait que l'accord n'est pas appliqué à la loupe, à la lettre, comme cela devait se passer en ce moment. C'est leur accord à eux qui n'est pas appliqué à la lettre. Je ne vois pas ce que M. Louis Michel a à voir dans ce pays. Il a quel intérêt dans ce pays pour qu'il puisse... Ce sont des partenaires privilégiés pour la RDC. Privilégiés, vous croyez? Ce sont des partenaires comme tous les autres partenaires. Je ne vois pas quel est le privilège que nous leur donnons. Alors, par rapport à... Je reviens à votre bonne question. Pour dire que le 19 décembre, nous avons dit à la télé, ici à la RTV, qu'il n'y aura rien. Effectivement, ce lundi là-bas, il n'y avait eu rien. Le 19 décembre, les négociations avaient déjà commencé. Il n'y avait eu rien. Donc, il n'y avait pas mot d'ordre du rassemblement. Tous les appels là-bas que vous avez fait les 19 décembre, septembre, octobre, il n'y a eu rien parce que les Congolais vous connaissent plus. Le rassemblement avait déjà appelé à l'apaisement. Les Congolais connaissent déjà la nature de votre faiblesse sur le plan mental et d'attachement à la nation. Monsieur Momo, on peut parler d'un forcing parce que les autres pensent qu'il ne fallait pas y aller de la manière que vous avez procédé. Non, et estime qu'il y a eu un forcing on a demandé pour aller... Écoutez-moi bien, la Senko a demandé à obtenir l'autorisation d'offrir le vote à tous. Elle l'a reçu le 8 décembre. Les négociations ont commencé quelques temps un peu après. Aujourd'hui, où nous en sommes, la Senko veut dire nous avons échoué. Dire 98%, c'est un euphémisme. C'est ce qu'on appelle en français un euphémisme. Il faut savoir une figure de style pour dire nous avons quand même fait, mais nous n'avons pas terminé. Et c'est pour ça que nous qui sommes stricts et clairs, nous disons ils ont simplement échoué. Donc la Senko a échoué. La Senko a échoué. Elle n'a pas échoué. Elle a demandé au président de la République de reprendre le flambeau. Le président n'a pas fait 48 heures, il nous a trouvé un Premier ministre. Non, un Premier ministre qui a été nommé, d'ailleurs on va y revenir, un Premier ministre qui a été nommé sans l'aval de l'autre, rassemblement. Nous n'avons pas besoin de l'aval de cette aile là-bas parce que cette aile a été invitée au même titre que toutes les autres ailes qui existent de l'UDPS et du rassemblement. Elle a préféré ne pas venir. Après nomination du Premier ministre, c'est maintenant qu'ils vont faire un discours. Oh, je suis prêt à venir, comme écoute maintenant. Mais écoutez, cette RDC, il n'a pas de qui est Félix. Non, mais il n'est pas le seul. Il y a eu Félix, il y a eu le président du Conseil du Sage, Pierre Lumbi. Je vais d'abord donner. Pierre Lumbi représente quoi? Je vous rappelle que c'est votre ancien chef de parti. Oui, mais justement, je vous le rappelle. Comment est-ce que nous nous sommes séparés? Nous étions dans un parti kabiliste que lui a détourné une partie.
Une autre partie est restée avec nous. D'accord, on revient. Non. Je voulais donner une information. Dans 30 secondes. Au jeune homme qui débat. À votre co-débatteur. Oui, mon co-débatteur du jour. Il s'appelle Ewing Yanda, que j'aime bien. Je dis en passant que, pour votre information, le MLC a fait un communiqué disant qu'il a reçu l'autorisation de signer et que le MLC va signer cet accord. Vous avez suivi l'intervention de Mme Mbazou. Donc, je veux vous informer que ce que vous avez su jusque ce matin a changé. D'accord, on revient à ça. Elle-même dit qu'elle n'est que la représentante de quelqu'un qui est malheureusement en prison. D'accord. Et c'est celui de la prison qui a annoncé. On revient à vous tout à l'heure, M. Momo, s'il vous plaît. Donc, M. Ewing, vous êtes de plus en plus scellé. Et je crains que votre veste... Donc ils sont insérés ceux du rassemblement. Rassemblement Félix. Oui, ils sont restés seuls. Ils sont en train de se sceller seuls. Nous avons le peuple. Ils s'isolent et ils viennent. Ils sont en train... Il y a quand que la veste noire là-bas ne puisse accumuler de la chaleur. Alors, M. Momo, on revient à vous tout à l'heure. Alors, ingénieur Ewing Yanda, comment expliquez-vous l'absence de Valentin Moubaké, de la SENCO et même du RASOP? Est-ce que cela peut impacter sur la signature même de cet arrangement particulier? Monsieur Thierry, je vous dis que l'arrangement particulier jusqu'à ce jour... Monsieur José, je m'excuse. Je vous dis que l'arrangement particulier jusqu'à ce jour n'a pas été signé. Ce qui a été signé hier, c'est l'arrangement particulier entre majorité et alliés. Ces nouveaux alliés. Et ces nouveaux alliés, donc il y a notamment Vital Kamerhe qui a signé tous les arrêts de la mort du pays. En commençant par l'accord du 18 octobre. En commençant par l'accord du 18 octobre où il a été déçu lorsqu'il attendait le poste du Premier ministre. La même chose que Valentin Moubaké qui a été aussi déçu par le président en attendant le poste du Premier ministre. Lui-même n'est pas venu. Voilà ce qui justifie son absence hier d'ailleurs. J'aimerais dire que nous attendons que la SENCO nous invite ensemble. Si nous faites... Non, mais si vous entendez la SENCO l'Abbé Cholet lui-même a dit qu'il était surpris de la signature. Qu'est-ce que... Voilà pourquoi nous appelons à l'ONU. Cette même SENCO qui ne reconnaît pas, s'il vous plaît, M. Momo, la SENCO qui avait dernièrement dit que la nomination de Bruno Tshibala est une entorse. On peut dire que c'est la raison pour laquelle la MP n'a pas voulu... C'est de là commence l'acharnement de la MP contre la SENCO. Nous sommes tout de même déçus d'assister à des injures contre le prélat catholique. J'ai suivi le membre de la majorité présidentielle, j'ai suivi le communiqué de la majorité présidentielle. Ils se sont mis à injurier le prélat catholique. Donc c'est un acharnement. C'est vraiment couper l'arbre sur lequel on est assis. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, ce sont le prélat qui nous a amenés jusqu'à cette étape. Monsieur Kabila serait parti avec toute la majorité présidentielle. Et les choses auraient tourné autrement dans ce pays. Donc c'est vraiment encore une fois une très mauvaise volonté et un signe d'ingratitude envers le prélat catholique que d'ailleurs nous soutenons. Et qu'est-ce que vous attendez de ce prix-là? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que leur mission des bons offices, apparemment, c'était fini. Ils ont déjà rendu compte au chef de l'État. L'abbé Cholet l'a dit hier qu'ils étaient surpris, donc ils ne sont pas au courant. Ce n'est pas avant-hier qu'il a dit. S'il vous plaît, allez-y. Ils étaient surpris et n'étaient pas au courant d'une cérémonie quelconque allant dans le sens de la signature de l'arrangement particulier. Donc jusqu'à ce jour, nous nous réjouissons et nous disons que ce qui a été signé hier, c'est un test propre à eux et qu'ils ont signé. L'arrangement particulier reste encore pendant jusqu'à ce que les 2 points soient dénoués, notamment le point de la nomination. Qu'est-ce que vous dites? Donc vous ne reconnaissez pas l'actuel Premier ministre? Nous ne le reconnaissons pas. Monsieur Bruno Tshibala n'est pas du rassemblement. Je crois qu'à un certain moment, nous devons répondre à nos consciences. Vous pouvez tout tromper, mais vous ne tromperez jamais votre propre conscience. Monsieur Bruno Tshibala a été chassé du parti et notamment du rassemblement. Donc à ce jour, s'il y a négociation, c'est ce que le prélat avait également proposé, qu'il y ait une rencontre entre Félix Tshisekedi et le président de la République pour discuter de la nomination d'un Premier ministre. Et pour le poste du CNSA, les textes sont clairs que le président du rassemblement
du conseil de sages est automatiquement le président du CNSA. Alors, nous avons hier participé à un petit jeu où M. Olenako fait semblant de sortir dehors, tout ça, c'est des jeux de mauvais goût et nous nous réjouissons pour le chèque de cet événement. Alors, M. Momo, pourquoi cet acharnement sur le prélat catholique? C'est parce qu'ils ont dit, l'abbé Cholet particulièrement, il a dit... Et je suis déçu que même certains hommes de Dieu s'acharnent contre le prélat catholique. Alors, M. Momo, vous permettez que je termine ma question. En fait, le prélat catholique, on dit que la nomination de Bruno Tshibala constitue une entorse par rapport à l'accord, même de la Saint-Sylvestre. C'est ça l'objet de votre acharnement sur les prélats? Bon, il faut être clair. D'abord, le fait que j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec la SENCO, d'abord... non, il n'y a pas que vous. Il y a plusieurs communicateurs qui s'acharnent sur la SENCO. Lorsqu'ils parlent de l'entorse, beaucoup de points de presse, des communiqués qui sont publiés dans les médias. Celui qui parle ici s'appelle Pasteur Bongo Tamboula Nanga. Donc ne me faites pas parler par les autres. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai que je n'ai pas aimé la lecture de la SENCO, et c'est justement à cause de cette lecture que la SENCO a échoué et qu'elle a dit qu'elle a échoué. Elle a demandé au président de continuer et de bien terminer parce qu'elle a reconnu avoir échoué. Je voudrais rappeler ici à Ewing Yanda que heureusement que vous l'appelez ingénieur. Je crois que nous devrions lui chercher le matériel d'ingénieur pour qu'il produise, parce que ce pays a besoin de production, parce que j'ai comme l'impression qu'en politique, il est en train de souffrir pour rien. Donc je voudrais ici dire que l'ONU, en son temps, consulté par Étienne Tshisekedi par écrit, hein, les Tshisekedi avaient écrit à l'ONU pour demander sa médiation. L'ONU lui avait renvoyé à l'Union africaine, laquelle avait envoyé Edem Kodjo. Donc si aujourd'hui vous revenez, vous repartez à l'ONU, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts pour qui l'accord n'a pas été accepté par... non, mais c'est ça là, excusez-moi, c'est ça la félonie que nous sommes en train de montrer. Vous voulez de quoi? Nous voulons dire que hier, ils se sont adressés à l'ONU. L'ONU les a reconnus à l'Union africaine, laquelle a envoyé Kodjo. Et ils ont dit, l'accord de Kodjo, nous refusons. Maintenant, ils sont allés chez les prêtres se sont fatigués, ils sont venus rendre les tabliers, le président continue, et ils revont à l'ONU. Ils veulent repartir à l'ONU. Ça veut dire qu'ils sont prêts à recevoir Edem Kodjo. Donc, un retour au peuple de Kodjo. Je crois que ce genre de M. Félix, c'est l'opposition. Non, c'est pas du rassemblement. Non, dirigé par Félix. C'est pas le rassemblement. C'est non l'esprit de Genval. Il n'y a même pas de rassemblement. Vous voulez de quoi? Ils veulent quoi? Je voudrais préciser ici que Félix se prévaut de la signature des plateformes, alors que Olengankoy se prévaut de la signature des signataires. Ils sont à combien? Donc 9 sur 11 signataires ont nommé M. Olengankoy comme président du rassemblement. Donc, celui-ci qui a signé, c'est celui qui a nommé. Là-bas, nous sommes dans le groupe de ceux qui est, de celui qui est de le rassemblement n'a pas été. Donc, sur base de personnes. la querelle là-bas de savoir. Sur base de plateforme. Qui est le. Non. Sur base de plateforme. Non. Les invitations ont été remises aux individus. Encore une fois de plus, monsieur l'ingénieur, il faut aller dans les trous, produire le cuivre. Non. Revenons aux idées. Ne venez pas en politique en ayant la mémoire courte. Je suis là pour vous rappeler que les invitations de monsieur Étienne Tshisekedi pour les rassemblements à Genval étaient données aux individus. Alors, pourquoi vous soutenez le rassemblement au Olengankoy? Nous ne soutenons personne. Alors, vous donnez raison à ceux qui disent que c'est un rassemblement monté de toutes pièces par vous, déstabiliser Félix. Nous ne crédibilisons, nous ne fragilisons personne, nous montrons les schémas pour sortir les pays de l'ornière et nous y allons avec ceux qui viennent. Ceux qui ne veulent pas venir, ce n'est pas grave, c'est l'exception qui fait la règle. D'ailleurs, nous avons besoin toujours d'une lampe témoin à côté pour pouvoir voir ce qui se passe. La vérité, c'est que si aujourd'hui on appelle à l'ONU, c'est qu'on veut le retour d'Edem Kodjo. Donc, un troisième dialogue. Qu'ils ont refusé. Non, ce n'est même pas un troisième dialogue. Kodjo n'est pas fou pour revenir ici
pour faire un troisième dialogue sur la même matière. On a discuté. Sans problème de lever le déséquivoque, notamment la nomination du ministre et le président du CNSA. Il n'y a pas de cadeau que nous allons offrir aux gens du rassemblement. S'ils s'attendent qu'ils peuvent rester dans un coin en train de pleurnicher. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire selon vous en ce moment? Ils doivent entrer dans la marche de la République parce que ce qui est important pour les Congolais qui nous suivent et les Louchois, les Haut-Katangais, c'est l'organisation des élections. Et à ce jour, on va en parler. À ce jour, avec les dernières sorties médiatiques de Corneille Nangaa. Voilà, au jour d'aujourd'hui, nous ne nous occupons que de cela. Nous nous occupons de la pacification du Kasaï pour obtenir, n'est-ce pas, qu'il y ait un bon score d'enrôlement. Nous ne nous occupons pas des caprices des enfants imaginez-vous, quelqu'un qui est dans les médias qui dit qu'il a grandi dans les luxes, il a habité dans les châteaux, il a... Ce n'est pas la question du jour, M. Momo, s'il vous plaît. Permettez-nous d'évoluer. Faire un préalable. Non, il n'y a pas de préalable individuel dans la marche de ce pays. Parce que même celui que l'on croyait indéboulonnable, M. Etienne Tshisekedi, paix à son âme, aujourd'hui, il ne sait même pas bouger dans son cercueil. C'est son propre fils qui le séquestre et qui refuse de la Alors, qu'est-ce que l'on propose ou qu'est-ce qui doit être faisable? Parce que le Premier ministre est déjà là, la signature de l'arrangement particulier est déjà faite, le Premier ministre est en train de former dans son gouvernement. N'est-il pas important que vous puissiez finalement entrer dans ce gouvernement, aller vers l'organisation des élections? Monsieur José, ça m'efforce un peu que vous dites que le Premier ministre a été nommé et que la signature de l'arrangement particulier a été faite, tout ça. Je crois qu'on doit encore, n'est-ce pas, rappeler que le rassemblement n'est pas prêt à violer une seule des dispositions de l'accord du 31 décembre 2016. Et donc, pour nous, nous ne demandons pas un autre dialogue. Nous voulons l'assistance de l'ONU pour lever les 2 points en suspense, notamment la nomination du Premier ministre et l'installation du président de la CNSA. C'est là que les choses bloquent. Nous nous reconnaissons. Comment on peut travailler avec quelqu'un qui n'est pas de nôtre? Quelqu'un qui n'a pas respecté l'esprit de Genval. Nous ne reconnaissons pas à ce jour. Pourtant, Bruno lui-même vous renvoie aussi aux fondamentaux de Genval. Lui-même, Bruno, aux fondamentaux. Il vous renvoie aux fondamentaux de Genval. Il dit que c'est vous qui avez violé, disons, l'esprit, s'il vous plaît. Je peux intervenir par mon jeu pour dire, quand vous sentez que quelqu'un n'a pas d'argument, vous venez. Il va prendre le temps de s'inspirer. Alors, Bruno lui dit que c'est vous qui êtes en erreur par rapport à ce qui a été dit à Genval. Non, mais pas lui. Nous sommes dans l'esprit de Genval qui fait à ce que le plateforme ont voté Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, je ne sais pas combien de fois nous allons le dire. Revenons, même quand vous allez à l'esprit de Genval, c'est Charles Mwando Simba qui était président à l'époque du G7, qui était également le vice-président du rassemblement après Etienne Tshisekedi. Donc nous sommes restés dans l'esprit de Genval. Et je tiens ici à rappeler Monsieur Momo que Félix Tshisekedi est un leader grand de son nom et craint de tous. Il suffit aujourd'hui de passer par le média, injurier Moïse Katumbi et être nommé au sein de la majorité présidentielle. Nous connaissons le Roger Lumbala. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui du vagabondage politique. Nous connaissons bien l'attitude de nos amis. Nous connaissons combien Moïse Katumbi, allié à Félix Tshisekedi, fait très mal à nos amis. Qu'est-ce qui fait mal? C'est l'alliance Félix-Moïse. Cette alliance, le problème c'est qu'il voulait que Moïse ne dénonce pas la vérité. Dans ce pays, celui qui dénonce la vérité devient une chèvre à battre. Vous avez vu le mépris le mépris envers la Senko. Tout ce temps, les évêques étaient bons, tout ça, même certains de chrétiens catholiques se sont permis, parce qu'ils sont de ministres, à passer à travers les médias injuriés. Donc c'est ça la forme de la majorité. Aujourd'hui, ils nous exigent, ils nous obligent à
confesser Kabila ou rien. Donc, chose que le peuple congolais n'attend pas. Donc, le président Kabila a déjà fini son mandat depuis le 19 décembre 2016. Encore faudra-t-il qu'il y ait des élections. Offrir une sortie. Encore faudra-t-il qu'il y ait des élections. Mais il enfonce de plus en plus le pays dans le chaos le plus total. Alors, M. Momo, élection, est-ce qu'il y en aura au regard de dernières sorties médiatiques de Corneille Nangaa? Est-ce qu'il y en aura dans le délai imparti par la Cour de la Saint-Sylvestre fin 2017? Selon vous. Je voudrais d'abord vous aider, dire, quand vous voyez que vous êtes en train de poser des questions à quelqu'un et qu'il commence à faire les licoucous. Monsieur Momo, vous nous faites perdre le temps. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Laissez-moi terminer. Les téléspectateurs qui nous regardent et les auditeurs veulent entendre la vérité. Quand vous voyez que quelqu'un... La vérité, nous dénonçons. La vérité, c'est basé sur des idées. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Commence à faire les licoucoumans, il commence à faire des pannes sèches. Il faut lui donner le temps de respirer. Il va revenir. On ne va pas refuser. Et puis quand on commence à parler des rassemblements, maintenant c'est Moïse Katumbi, maintenant... Mais nous, non, mais il a dit que c'est l'alliance Félix-Moïse qui vous fait peur. Il suffit de passer sur le média ingénieur Moïse et devenir un allié providentiel de la majorité. Allez-y, M. Momo. Peur à qui va quoi et tout. Pas quand même, toi, maman Virginie, attends, mais vous ne faites vous ne rêvez que Moïse Katumbi. Nous le connaissons depuis quand il vendait encore de la cigarette ici. La seule chose qui reste, c'est l'histoire. Chaque personne a une histoire. C'est notre frère. Il est ordinaire. C'est comme Joseph Kendi que moi j'ai vu en culotte. Aujourd'hui, c'est un grand journaliste. Je le respecte, mais ce n'est pas pour cela que j'ai peur de lui. Bon, alors, je reviens à ma question. Les élections, fin 2017. Les élections auront bel et bien lieu. Mais nous, de la majorité, nous avons appris, à cause de l'histoire, la prudence. Nous avons promulgué par 2 fois. Nous, c'est-à-dire nous et l'opposition réunis au sein de la CNI, nous avons promulgué par 2 fois. Nous avons promulgué par 2 fois des calendriers électoraux qui n'ont pas pu aboutir. Nous avons la volonté d'aller, par exemple, aux élections d'ici la fin de l'année. Mais vous connaissez, par exemple, la milice de Kamoina Sapou, qui a tué des agents de la CENI, qui a pillé les matériels électoraux, qui a brûlé des machines électorales. Qui sont les provocateurs. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des choses qui peuvent advenir et retarder cette échéance. Mais la machine est inexorablement lancée et son terminus, c'est l'organisation des élections. Et ma question, elle est directe. 2017, c'est possible d'en avoir. Quel dauphin pour la majorité présidentielle? C'est possible, tout comme ce n'est pas possible. Mais si ce n'est pas possible, fin 2017, dans les 3-4 mois qui suivent la fin, cela devrait se faire parce que nous sommes en train de nous activer. Vous avez vu, par exemple, nous... Votre collaborateur a besoin de savoir le dauphin du chef de l'État. Vous êtes maintenant son porte-parole. Non, mais donc, il vient de le dire. Vous avez vu, par exemple, même... Il vient de l'insinuer tout à l'heure. Ceux qui préparent les élections doivent également avoir un candidat. Allez-y. J'ai dit, vous avez vu que même la province, ma province du Lualaba, est entrée même dans le Kasaï pour essayer de ramener dans le Mami, pour essayer d'aider, n'est-ce pas, à ramener la paix, en prenant déjà des avances sur les Camerounais Sapou. Avec vos voisins de l'Omami. Oui, ce sont nos voisins. Nous sommes non pas seulement voisins au Lomami, mais aussi au Kasaï central. Donc nous avons de bonnes relations avec ces gens de ce côté là-bas, mais nous ne comprenons pas un peu. C'est une folie. Nous, en tant qu'anciens Katangais, c'est-à-dire nous de l'ancien espace Katangais, nous savons que quand il y a eu des rébellions, quand il y a eu des guerres, des insurrections, nous avons connu Bagatarata, nous avons connu la Géferie, nous avons connu les guerres de 80 jours, les MOBA 1, MOBA 2. Nous savons que ceux qui souffrent, c'est souvent nous, les peuples autochtones, nous qui ne sommes pas leaders, c'est nous qui souffrons de ces choses-là. Donc, je crois que les gens du Kasaï qui vont me suivre par ici doivent savoir que Cameroun Sapou va faire mal seulement au Cameroun Sapou. Il ne va pas faire mal. Alors, donc, en émo, on retient que les élections vont avoir lieu cette année, tout comme l'année prochaine. Tout comme en début d'année prochaine, parce que nous sommes décidés à les conduire. Ce serait une voie ouverte à l'alternance politique, c'est ça? Non, d'abord, moi, j'ai toujours dit, avec Lambert Mende que
moi et le ministère, nous pensons que l'alternance... Vous êtes à l'école de Lambert Mende? Non, je ne suis pas la même école de... Je ne suis pas à l'école de Lambert Mende. Ok, revenez à votre idée tout à l'heure. Dans les articles de la Constitution, de 1 à 227, il n'y a pas un seul endroit là où c'est écrit alternance. Donc il ne faut pas amener des choses qui n'existent pas. Dans l'exposé de motifs. Alors, monsieur Wing, la Constitution, ce ne sont pas les exposés de motifs, ce sont les articles. Voilà, on revient à vous tout à l'heure. Cette année, les élections sont possibles, selon vous, parce que vous ne reconnaissez pas le Premier ministre, des fois pas de confiance avec la CENI. Est-ce que vous pensez que les élections peuvent être organisées d'ici décembre 2017? Dire que les élections seront possibles d'ici décembre 2017, c'est de l'ironie. Nous savons tous la manigance de nos amis en face. Le problème ici, c'est qu'ils veulent gagner en temps. Ils veulent nous amener jusqu'en 2019. Nous, de l'opposition, nous sommes prêts depuis une année maintenant. Nous avons un candidat à la présidence qui se trouve être Moïse Katumbi Tchako pour la présidence. Que nos amis nous disent, que nos amis disent au peuple. Il a des litiges avec la justice, il a des litiges, il a été condamné. Ce sont des procès montés de toutes pièces et nous savons où sont aujourd'hui les 600 mercenaires. Où sont aujourd'hui les 600 mercenaires? Le peuple katangais et le peuple louchois en particulier est témoin. Où sont les 600 mercenaires aujourd'hui? La maison pour laquelle Moïse a été condamné, c'est la maison où il a grandi. C'est la maison de KTB Katoto. Donc, qui est aujourd'hui dans la dissidence du rassemblement. Oui, bon, donc cela ne nous concerne pas. Monsieur KTB a choisi son camp politique. Dans la dissidence, nous comprenons tout simplement que quand on est en baisse de moyens, on cherche comment donc Moïse Katumbi est le candidat du G7. Nous avons un candidat que nous avons présenté, que nos amis aient également le courage de nous présenter le candidat à la présidentielle, parce que non, mais lors de dernières rencontres, si je me rappelle, ils avaient renouvelé la confiance au chef de l'État. Mais comment renouveler la conscience alors que la Constitution bloque le chef de l'État à 2 mandats? Le chef de l'État a les atouts de revenir après 5 ans. Il peut rester au Sénat et 5 ans après, il peut revenir à la course. Que nos amis nous cherchent. Nous entendons ici parler de Bahati Lukwebo, les autres parlent d'Aubin Minam. Ce ne sont pas des rumeurs. Qu'ils nous trouvent le candidat providentiel de la majorité présidentielle. Là, nous sommes en face d'eux, nous sommes très prêts pour les élections. Même aujourd'hui, nous sommes prêts à amener Moïse Katumbi jusqu'à la présidence de la République. Alors, monsieur Maman, votre réaction? Qu'est-ce que vous avez vu? Nous sommes en train de parler élection. Lui nous parle d'un... Oui, je vous parle d'un candidat de l'opposition. De ce côté, ils sont prêts pour aller aux élections et ils estiment que, puisque vous ne présentez pas le candidat, vous n'êtes pas prêt à aller aux élections. C'est son point de vue, monsieur Maman, on le respecte. Vous avez un diplôme de droit en dehors de tout ce que vous avez comme journaliste. Vous parlez d'un fugitif à la télé. C'est un fugitif. Un procès monté de toute pièce. On ne peut pas dire quoi que ce soit. Un procès monté de un fugitif, c'est un fugitif. C'est quelqu'un que l'on attend là-bas au bâtiment blanc pour l'écouter. Peut-être toi, tu connais. Tu connais simplement M. Katebe à partir de la maison des Mayeng. Non, non. Nous le connaissons même à la Washi. Il habitait à. Je ne veux pas citer, mais c'est pour te dire que, mon frère, très bien l'histoire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein? Monsieur, vous et Wingianda, qui vivez encore chez vos parents, vous venez à la télé. Il ne vous a... Laissez-moi parler. On y arrive à ce niveau, monsieur Momo. On reste dans les idées, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Restons dans les idées. Si je suis discourtois, il me répondra. Vous habitez encore chez vos parents, vous êtes encore prise en charge par... Personne n'habite chez ses parents. Je vous informe que depuis 10 ans, je n'habite pas. Et vous venez à la télé, vous dites à quelqu'un qui a fait grandir votre leader qu'il est en baisse de moyens. Est-ce que vous comprenez un peu? Comment on veut tout? On a conseillé à tout les chimans. Non, mais c'est son point de vue, ce moment. Et donc, vous demandez la Toto. Donc, il est aujourd'hui, vous devenez... S'il vous plaît. Je ne le défends pas. C'est un nouveau partenaire de la majorité. Je ne le défends pas, mais simplement, si tu es bourgeois et courtois, tu dois quand même connaître
de référence de la ville. C'est-à-dire on a moins chimie à l'Oako. Nous respectons M. Katebe Kato. C'est quoi ça? Et nous disons que sa position politique n'a rien à voir avec sa position familiale. Il a un best moyen. Alors, s'il vous plaît. Sa position politique n'a rien à voir avec sa position familiale. Katebe et Moïse sont inséparables. Ils restent de frères. C'est vous qui voulez séparer le frère. C'est toi qui viens. Nous parlions des élections. Moi, j'ai parlé de ce qui est public de ton candidat, à savoir que c'est un fugitif, qu'il a une condamnation. Il a même des poursuites qu'il attend en dehors de la condamnation. C'est ça. Lequel de Donc, ils sont là. Quand il viendra, quand il était au parquet en train de rougir, toi tu n'étais pas là. Vous avez déjà quand il était au parquet en train de rougir, est-ce qu'on peut évoluer? Tu n'étais pas là. Alors, donc, c'est pour te dire, sois calme. Alors, vous avez des candidats, amenez vos candidats. Et le vôtre? Mais nous, le nôtre, il vient en temps voulu. On va parler de candidature aujourd'hui. Il n'y a ni fichier électoral, ni calendrier électoral. Vous parlez de candidats. Vous êtes passé de quoi? D'accord. Alors, nous allons faire. S'il vous plaît, nous allons faire la dernière ronde. Nous allons commencer par vous, ingénieur Ewing. Vous avez 2 minutes pour votre résumé. Donc, ici, je tiens à dire à M. Momo que nous avons accompagné le président Moïse Katumbi au parquet et vous avez vu combien la ville était en ébullition. Donc nous ne croyons pas à ces faux procès de mercenaires. Par exemple, jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais prouvé un seul mercenaire. Au procès de la maison du bâtiment Mayenge, qui n'était pas la maison de Moïse Katumbi. Et nous sommes tout de même un peu indignés qu'un Grec viennent dans notre pays faire condamner nos deux frères, notamment Moïse Katumbi et Jean-Claude Mouyambo. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que si vous allez en Europe, êtes-vous capable, un Congolais, de mettre 2 grands leaders, par exemple en France, en prison? Oui. Je crois que cela, c'est encore un complexe d'infériorité dans notre pays. Alors, revenez à votre résumé par rapport à la signature de la marche en particulier. Donc, par rapport au résumé, nous disons qu'une ribambelle de Gouja ne peut pas prendre en otage tout un pays. La République démocratique du Congo, nous avons entendu ici les gens nous dire que c'est un pays laïque, les évêques ne pouvaient pas parler, mais nous avons vu quand même l'année passée le chef de l'État avec une très forte délégation aller voir le pape à Rome. Donc je crois qu'à ce jour, nos frères d'en face doivent reprendre conscience. Donc nous n'avons jamais fait une politique de haine. Nous faisons la politique des divergences d'idées et pas de bataille d'individus. Donc nos amis restent de frères que nous conseillons encore qui se rattrapent. Nous avons tous besoin des élections dans ce pays, mais avec quel gouvernement? C'est là que la question se pose. Donc Félix Tshisekedi, étant président du Rassemblement, veut rencontrer le président Kabila, qui se trouve être l'autorité morale de la majorité présidentielle, pour, n'est-ce pas, discuter de la nomination du Premier ministre et l'installation du président de la CNSA pour nous amener aux élections crédibles et apaisées. D'accord. Alors, M. Momo termine par vous pour votre résumé. Non, je voudrais d'abord commencer par dire la visite du Raïs, le président de la République, au Vatican, était une visite privée. Et même l'audience lui accordée, c'était une audience privée, dans les appartements pontificaux. Ce n'était pas une affaire d'État, délégation, tout ceci, tout cela. Le président de la République est un chrétien, il a ses convictions, il a fait son mariage dans l'église catholique, donc il peut aller où il pense être bon, à l'aise pour parler de ses problèmes. Donc on ne peut pas en faire un problème ici. La République est et reste laïque, et la CENCO qui sollicita alors le droit, oui, elle l'a reçu, et elle-même en tout autre, on était 20 déposer sa démission pour dire nous avons échoué, nous avons fait ce que nous avons pu. La CENCO n'a pas dit qu'elle a échoué. Oui, on peut dire ce qu'on veut, mais elle a dit que nous avons fait ce que nous avons pu, mais que nous n'avons pas terminé. Nous sommes fatigués, nous on rentre dans le diocèse. Curieusement, il y a des gens qui vont essayer de les corrompre à gauche, à droite, pour faire ceci ou cela, pour faire des déclarations à gauche, à droite. L'arrangement particulier qui a été signé hier n'avait rien à voir avec la CENCO, qui avait fait sa part et qui était mise à l'écart.
Bien sûr qu'on pouvait avoir invité les évêques à titre individuel, mais ce n'est pas la SENCO comme organisme de organisme de quoi, de l'Église catholique. Donc nous disons que ce qui se passe dans ce pays, c'est une matière qui nous mène vers les élections. Les élections, nous allons le faire avec des messieurs libres, avec des messieurs qui n'ont pas de casier judiciaire, avec des messieurs qui ne sont pas recherchés. Katumbi d'office écarté. Je n'ai pas parlé de quelqu'un, moi. Non, mais vous parliez de lui tout à l'heure, M. Momo. Laissez, c'est mon cousin. Il peut rester après. D'accord. Je n'ai rien à voir avec lui. Merci beaucoup. Je parle d'une république des exigences. Même en France, on a vu un ancien président de la République pour une affaire de pot de vin avec les dirigeants libyens Kadhafi. Il est resté dans un cachot pendant près de 14 heures. Donc c'est pour dire que les prétentions qu'on dit, c'est dimanche. Merci, M. Momo. Excusez mon frère, c'est un ingénieur civil. J'espère que, comme c'est un ingénieur en construction, vous allez lui donner des chantiers, il va construire. Merci, M. Momo. Nous avons fini ce magazine. Voilà, ingénieur. 30 secondes, nous avons déjà fini. 30 secondes. Donc, je tiens ici à remercier mon collaborateur. Donc, je suis tout de même fier d'être à ses côtés en ce jour, M. Momo. Et je suis honoré aussi, je suis très heureux. Je dis merci malgré le fait que je suis en train de prendre un peu de... Et au peuple congolais, le seul message que nous lançons, c'est la vigilance, que le peuple reste vigilant et que le peuple se prenne en charge selon le testament du président Étienne Tshisekedi. Voilà. Donc, madame, je pense que vous me donnez aussi 30 secondes. Bon week-end. Alors, nous sommes à la fin. Je dis, parfois vous vous rendez compte que je suis en train un peu de blaguer avec mon débatteur, c'est parce que justement j'ai des relations au-delà de la politique avec tout le monde. Merci. Donc il n'y a rien de méchant, ce sont mes jeunes frères, je les appelle jeunes cousins. Merci, monsieur. Donc beaucoup de respect à vous. Gardez votre pays, vous n'en avez pas d'autre. Voilà, ce magazine sera ferme à tous, à chacun. Merci de l'avoir suivi. Carrefour d'analyse passe dimanche à 21h et diffusion lundi 14h. Nous passons en temps réel sur des réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter. Vous pouvez également nous suivre. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Merci. you.